La fête de la radio, je vous le disais en titre, elle célèbre ses 100 ans cette année. L'occasion pour nous de vous faire découvrir les coulisses de ce média. On retrouve tout de suite en direct de la Maison de la Radio Christophe Gascard. Bonjour Christophe, vous allez nous faire vivre un moment de radio. Bonjour Sophie. Effectivement, vous le voyez derrière moi, il y a donc ce studio. Je vais vous laisser d'ailleurs l'image. Nous sommes au studio 421 et actuellement Solène Cresson est avec Jean-Michel Jarre. On va d'ailleurs la retrouver d'ici quelques secondes sur France Info, puisque on le sait depuis 5 ans. Désormais, c'est France Info Radio et France Info Télé sur le canal 27. Et il y a pendant cette journée d'anniversaire, parce que c'est les 100 ans de la radio, mais pas seulement, c'est également les 34 ans de France Info, puisque France Info a commencé à émettre, c'était le 1er juin 1987. Alors plusieurs invités, je vous le disais, Jean-Michel Jarre de 14h à 15h sur France Info, et puis il y a également d'autres invités à partir de 18h pardon, de 18h à 19h, c'est Hervé Letellier. Hervé Letellier, c'est le prix Goncourt, plus d'1 million d'exemplaires, et puis il y aura également Cécilia Berder, la championne du monde de sabre, qui va participer aux Jeux Olympiques. Elle sera l'invitée de France Info Radio de 21h à 22h, et tous ces invités fil rouge, eh bien, ils racontent leur passion de la radio. Alors Jean-Michel Jarre, on la connaît, cette passion de la radio, c'est aussi lui qui depuis 5 ans a créé cette musique que l'on entend au générique à la fois de la radio mais aussi de la télé, et on suivra cela d'ici quelques secondes donc sur France Info, à la fois sur la radio bien évidemment, mais également sur le canal 27. C'est à vous Sophie. Et Christophe, j'avais donc encore une petite question. On imagine que cet anniversaire est très symbolique pour tous les gens qui vous entourent. Ah oui, symbolique bien évidemment, puisqu'il travaille ici quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il y a plus de 180 journalistes et plus de 35 techniciens qui se relaient effectivement pour vous informer au mieux. Merci Christophe. Alors on reste à la Maison de la Radio qui célèbre, on le rappelle, ses 100 ans. On vous retrouve Solène Cresson. Bonjour Solène, on va passer un petit moment avec vous sur France Info Télé, et vous êtes en bonne compagnie. À vos côtés, Jean-Michel Jarre. La radio à 100 ans, journée spéciale sur France Info. Et bonjour Sophie Le Saint de France Info Télé pour filmer avec nous quelques moments de cette journée particulière. Sophie Le Saint du canal 27. Oui, on est de là, France bien sûr. Info, vous êtes là. On est là, et donc je le disais à l'instant, Solène, vous êtes en bonne compagnie toute cette journée. Et là, en ce moment, tout près de vous, Jean-Michel Jarre, qui est un peu chez lui, en fait, à France Info. Bah oui, c'est ça, n'est-ce pas, Jean-Michel ? Absolument. Alors, j'en profite pour, effectivement, dans les studios de France Info Radio, d'accueillir France Info Télévision pour dire haut et fort que Video didn't kill the radio star. Par rapport au fait que, justement, on a pu se poser la question à un moment donné que la radio pourrait être mise en danger par d'autres médias, notamment comme la télévision. Et je trouve que, évidemment, ce sont deux médias complémentaires, mais je pense que la radio par rapport à la télévision, c'est un peu comme le livre par rapport au cinéma. C'est-à-dire que c'est à la fois donner le pouvoir à un auditeur, le pouvoir de l'imagination, le pouvoir des mots, et évidemment le pouvoir des sons, sans l'image. Et c'est donc la raison pour laquelle, quelle que soit l'évolution des technologies visuelles qu'on a à notre portée, comme Internet, ou comme avec les grandes plateformes et Internet aujourd'hui, la radio vit très bien. On s'aperçoit que dans les pays les plus où l'internet est le plus développé, comme en Suède, comme en France, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, les radios se portent très très bien, et notamment les radios nationales. Et je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Je pense que France Info en est un très bon exemple, en ayant un pied sur la télévision et un pied sur la radio. Alors Jean-Michel Jarre, vous êtes aujourd'hui dans le studio radio de France Info, et vous êtes venu avec 3 extraits de radio que vous avez choisis pour nous parler de votre enfance, de votre amour de la radio. Ce premier extrait d'abord que tout le monde a déjà entendu. Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Ici Londres, les Français parlent au français sur la BBC depuis Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Radio Londres, Jean-Michel Jarre ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison personnelle, c'est que ma mère a été une grande figure de la résistance. Elle
dans le groupe Franc-Tireur et que j'ai été baigné dans ma tendre enfance dans ces sonorités dont elle parlait. Et c'est en même temps la force justement et le pouvoir de la radio de pouvoir donner accès finalement à l'information et aussi son rôle politique. Elle a un rôle d'information, mais elle a eu un rôle politique et notamment pendant la guerre, aussi pendant la guerre froide, pendant le moment où l'Ouest diffusait pour les opposants au système de l'Union soviétique un certain nombre d'informations, de musique aussi. Je sais que moi ma musique est passée sur ces radios-là puisque ma musique était interdite en Union soviétique, puisqu'elle était synonyme apparemment d'évasion et de liberté, apparemment. J'ai su ça plus tard. Et donc, c'est quelque chose qui, en même temps, aussi, a une autre consonance aujourd'hui, c'est son aspect surréaliste. Alors, toutes ces phrases étaient en même temps, elles étaient extrêmement utiles pour les résistants, mais en même temps, les trouvailles étaient extrêmement poétiques. On était en plein surréalisme. On a l'impression d'écouter du Soupeau ou du Desnos, quoi. Et donc, il y avait en même temps ce côté extrêmement poétique qui fait justement les grands moments de radio, et ça, c'en était un, évidemment. Un deuxième extrait, c'est Radio Caroline. Vous avez vu peut-être Good Morning England, donc ça va vous parler. Alors là, il faut bien tendre l'oreille et mettre votre cerveau en mode anglais. On retombe en 1963. Hello and happy Easter to all of you. This is Christopher Moore with the first record program on Radio Caroline. The first record is by the Rolling Stones, and I'd like to play it for all of the people who worked to put the station on the air, and particularly for Rona. People who worked to put the station on the air, and particularly for Rona. Là, c'est les Rolling Stones, lancés sur Radio Caroline. Alors, racontez-nous un peu l'histoire. Alors, ça, c'est en fait, moi, c'est vraiment un souvenir d'ado. C'était dans les premiers échanges qu'on faisait entre les lycées, où un de mes premiers séjours à Londres, c'était justement à cette époque, et où j'ai découvert. Justement, c'est là où j'ai découvert, c'est drôle qu'on entende les Stones, parce que j'ai découvert les Stones par Radio Caroline quand j'étais à Londres, dans le cadre d'échanges entre lycées. Et cette Radio Caroline, pour expliquer aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'était en fait, les radios n'étaient pas autorisées, les radios libres, qui sont devenues libres et qui étaient des radios pirates, n'étaient pas autorisées, et ils émettaient depuis un bateau. Et donc, il y a aussi ce côté subversif de la radio, qui a toujours été synonyme d'innovation, et lié au progrès, et c'était effectivement toute la réaction pré-68 art, je dirais, de cette prise de pouvoir de la jeunesse par rapport à une musique qui n'était pas autorisée à être passée sur les radios officielles. On va écouter le dernier extrait, rapidement, que vous avez choisi, Jean-Michel Jarre. Radioscopie. Salvador Dali. Jacques Chancel. Salvador Dali, je n'ai pas l'intention de vous découvrir, encore moins de vous révéler, mais vous ne trouvez pas que votre génie, parce que vous avez du génie, vous êtes pour moi un peintre génial, n'est pas un peu barbouillé par la publicité? C'est le contraire. Si vous observez autour de moi, vous remarquerez que c'est la publicité qui est totalement barbouillée par moi. Alors là, on a un générique mythique, Radioscopie, une voix inoubliable, celle de Jacques Chancel, et un invité remarquable, Salvador Dali. Exactement. C'est-à-dire, quand j'ai choisi cet extrait, je pensais précisément à cet extrait de Radioscopie. Radioscopie, c'est à la fois l'intimité, le fait qu'il vous faisait oublier le micro, comme je le disais tout à l'heure, et puis en même temps, des moments extraordinaires comme celui-là, qui sont des moments qui sont purement radiophoniques, qu'on ne peut pas transposer à la télévision, par exemple, parce que justement, encore une fois, c'est le pouvoir du son et des mots qui vous fait courir l'imagination, si j'ose dire. Bien, merci beaucoup pour tous ces beaux moments de radio. Jean-Michel Jarre, vous les avez choisis pour nous. On continue de célébrer ensemble les 100 ans de la radio. Vous restez avec nous dans le studio de France Info Radio jusqu'à 15h. On a encore plein de choses à se dire et on salue une nouvelle fois les téléspectateurs de France Info Canal 27, puisque la télé a retransmis à la télé cette petite séquence de radio. Merci Solène. Et on va retrouver Christophe Gascard. Christophe, dans quelques instants, nous allons vivre le flash que nos téléspectateurs suivent chaque jour sur notre antenne. Vous êtes tout près du journaliste qui va le faire ?
Effectivement, vous le voyez juste là, Margot Karoff, elle est prête, hein, elle va donc vous donner les titres que vous pouvez retrouver chaque jour à 14h30 sur France Info et puis à différents moments de la journée. On va la laisser se concentrer, mais je voulais vous montrer quand même un petit peu le décor. Vous voyez ce studio télé qui est à la base un studio radio. Ici, il y a également un prompteur que vous voyez juste là et puis les techniciens qui sont également derrière. On va donc sortir doucement pour laisser Margot Karoff vous présenter les titres et puis l'occasion aussi de vous dire qu'ici il y a tout de même 180 journalistes qui donc travaillent en permanence 6 jours sur 7 avec plus de 35 techniciens pour vous informer au mieux toute la journée sur France Info, à la fois la radio mais aussi sur le canal 27. Voilà, c'est au tour maintenant de l'info avec Margot Karoff. Après l'agression raciste d'un livreur à vélo à Cergy ce week-end, l'auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue aujourd'hui. L'homme a été arrêté par la BAC ce midi dans le 10e arrondissement de Paris. La scène avait été filmée par une riveraine. Une note diffusée dans tous les commissariats de France aujourd'hui pour mieux lutter contre les violences conjugales. Il est demandé aux policiers d'améliorer la prise en charge des victimes et d'être plus réactifs dans les enquêtes. Cela fait suite à 2 missions d'inspection ordonnées par le gouvernement pour déceler d'éventuelles failles suite aux féminicides d'Ayange et de Mérignac. Éric Piolle, interrogé par la brigade financière de Valence depuis ce matin, le maire de Grenoble est en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des soupçons de favoritisme. Elle porte sur l'attribution des marchés publics pour la fête des Tuiles en 2015 et en 2016, des contrats qui représentent 123 et 128 000 euros. 7 opposants à un projet d'enfouissement nucléaire à Bure dans la Meuse jugés depuis ce matin au tribunal correctionnel. Ils comparaissent pour association de malfaiteurs, détention de produits incendiaires et violence. Ces antinucléaires encourent jusqu'à 10 ans de prison pour des faits qui remontent à 2017. Une nouvelle étape vers la fin de l'état d'urgence sanitaire. La loi qui encadre les mesures de déconfinement, avec notamment l'instauration d'un pass sanitaire pour les grands événements, a été publiée ce matin au journal officiel. Hier, le Conseil constitutionnel a approuvé l'ensemble du texte. Des lettres de l'alphabet grec pour désigner les variants. C'est la nouvelle terminologie utilisée par l'OMS. Le variant anglais est rebaptisé Alpha, le sud-africain Beta et les 2 variants indiens deviennent Delta et Kappa. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'éviter les appellations stigmatisantes et discriminatoires. Après 13 jours d'incendie, les flammes ont enfin été maîtrisées sur le navire échoué au large du Sri Lanka. Ces derniers jours, le porte-conteneur a déversé plusieurs tonnes de petites billes en plastique destinées à l'emballage venu polluer les plages et l'océan. France Info.